Et quand on a tout ça, lorsqu'on démarre dans le métier, on se trouve devant une feuille blanche que seule votre expérience, finalement, va remplir au fur et à mesure. Donc, je m'appelle Patrick Paillet, je suis avocat, j'ai prêté serment le 3 janvier 1985, je suis donc dans ma 40e année d'exercice. J'ai commencé le métier tout d'abord à Strasbourg, lorsque je suis sorti de l'école des avocats fin 84. J'ai exercé à Strasbourg jusqu'en juin 2010 et j'exerce à présent à Illkirch depuis juin 2010. On peut dire que je suis un peu un couteau suisse puisque les gens viennent chez moi avec un problème et lorsqu'ils en sortent, eh bien, mon travail consiste à faire en sorte qu'ils partent de chez moi avec une solution en tête. Eh bien, écoutez, je ne peux pas dire que j'ai eu une illumination spécifique pour cela. Je me suis inscrit en droit pour faire l'expertise comptable, ça initialement. Et il se trouve qu'en deuxième année de droit, j'ai fait la rencontre d'un professeur de droit pénal qui était absolument extraordinaire et qui a fait que finalement j'ai souhaité changer de direction. Je me suis spécialisé en droit judiciaire privé, ce qui permettait l'accès à des concours tels que celui à l'entrée de l'école des avocats ou le concours de la magistrature. Lorsque j'ai eu mon master 2 de sciences criminelles, je me suis présenté donc à ces deux concours et j'ai réussi celui pour l'entrée à l'école des avocats. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à exercer cette profession. Alors c'est difficile à dire puisque ce métier a tellement d'aspects, a tellement de facettes que c'est justement la multiplicité de ces facettes qui fait de ce métier un métier passionnant. Les facettes, c'est déjà la multitude des situations qu'on est amené à gérer. Un dossier ne ressemble pas à un autre. C'est ensuite la multitude des situations dans lesquelles les gens se trouvent. C'est ensuite les corps de métier que l'on rencontre, que ce soit des constructeurs, des commerçants, des fleuristes ou des vendeurs de voitures, etc. On a affaire à tellement de types de clientèle qu'il n'y a pas un dossier qui ressemble à un autre, il n'y a pas un client qui ressemble à un autre, chaque dossier est unique, on va dire. Peut-être que j'aurais fait artiste peintre parce que j'ai un très grand penchant pour la peinture et les arts en général. J'aurais peut-être également été cuisinier, oui, ça peut surprendre, mais j'ai travaillé dans la restauration lorsque j'étais étudiant et que je travaillais pour payer mes études. Et ça m'a apporté énormément de choses et la cuisine est également l'expression d'un art. Et oui, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire. C'est déjà pour commencer à vivre une belle retraite, mais pour être franc, c'est un métier qu'on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc j'opterai pour le choix de continuer à avoir une activité professionnelle tout en percevant mes droits à la retraite parce qu'on ne peut pas abandonner comme ça un métier qu'on pratique depuis si longtemps. Je commencerai par lui dire qu'il faut en toute situation avoir de l'humilité. Ensuite, de l'empathie. Ensuite, de l'écoute. Il faut savoir écouter avant de parler. Ça, je dirais, pour les qualités personnelles, parce que la profession d'avocat est une profession qui demande énormément d'humanité. Deuxième série de conseils que je donnerais, c'est de savoir lire.
savoir lire entre les lignes notamment, savoir écrire, c'est-à-dire connaître la signification des mots, savoir choisir les mots, savoir choisir sa ponctuation. Donc ça, c'est pour la technique. Ensuite, évidemment, un bagage juridique conséquent et confortable. Et quand on a tout ça, lorsqu'on démarre dans le métier, on se trouve devant une feuille blanche que seule votre expérience, finalement, va remplir au fur et à mesure. Voilà les quelques conseils que je pourrais donner.